Alors, aujourd'hui, on va travailler sur la tangente. Je vous laisse lire le petit paragraphe et je vous explique. Commençons par un petit graphe, par exemple sur GeoGebra. Bien entendu, la tangente, c'est la position limite du vecteur ou de la droite M0M quand M se rapproche de M0. Donc, quand je décale M, la droite va finir par se confondre, se rapprocher de ce qu'on appelle la tangente. Là, on a un point d'inflexion, mais c'est un hasard, ça ne change rien. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'une première méthode peut être de calculer, pour avoir le coefficient directeur de la tangente, la limite de yt moins y de t0 sur x de t moins x de t0. Cela dit, on a une méthode bien plus pratique qui consiste en fait à calculer les vecteurs dérivés. Si le vecteur dérivé f' de t0 est non nul, eh bien, il dirigera la tangente. Pour l'instant, on va l'admettre et on va le montrer en fait plus tard. On va montrer quelque chose de général plus tard. Donc je vous laisse un petit peu de vocabulaire. Ok, point régulier, point birégulier si f' de t0 et f seconde de t0 sont non collinaires. Et donc je vous laisse déterminer l'équation de la tangente au point de paramètre 0, un point qui est ici. Alors d'abord le vecteur tangent, en fait c'est le plus important, et après l'équation de la tangente. Allez-y, vecteur tangent. Vous avez tout simplement dérivé f et remplacé t par 0. Vous trouvez un vecteur non nul, donc il dirige la tangente. Je vous laisse, quand on a un vecteur tangent, trouver l'équation de la tangente, petite révision de géométrie élémentaire. Le plus simple, c'est de dire que un point M du plan est sur la tangente si et seulement si le déterminant de M0M avec U est nul, et donc ça vous fait une équation de droite donnée par un déterminant. Voilà. Bon, mais en pratique, c'est vraiment le vecteur tangent qui est important, dont on a besoin pour faire les tracés. Alors, qu'est-ce qui se passe si ce vecteur f' de t0 est nul? Eh bien, pour l'instant, on va admettre, mais on va le montrer tout à l'heure, que dans ce cas-là, on prend la première dérivée non nulle. Voilà, je vous laisse lire ça et même regarder l'exemple suivant. On peut les faire ensemble. En fait, cet exemple explique que c'est insuffisant de connaître le vecteur tangent. Si vous regardez le cas de gauche, donc je calcule f de t, f' de t en 0, ça fait 0, f seconde de t en 0, ça fait 0, f dérivé troisième en 0, ça fait quelque chose de non nul, 12 0, ce qui revient en fait à prendre 1 0. Donc ça me fait bien un vecteur tangent comme ça. Et si je regarde l'exemple ici, f' de t ça fait 0, en 0 je veux dire, f seconde de t en 0, c'est non nul, 2 0 qui est aussi collinaire à 1 0. Autrement dit, les deux courbes ont le même vecteur tangent et pourtant l'allure de chaque courbe, l'allure n'a rien à voir en fait. Donc ça nous montre bien que connaître le vecteur tangent n'est pas suffisant. Alors pour ça, et on en a parlé samedi, c'est un petit peu technique, mais le fait qu'on en ait parlé, j'espère que vous avez commencé à l'assimiler. En fait, on va faire des développements limités pour, nous ce qui nous intéresse, c'est avoir la position limite de mt0m, t comme on a dit tout à l'heure, sauf que ça c'est om de t moins om de t0. Donc on va juste en fait faire un développement limité de om de t, on aura om de t égale om de t0 plus quelque chose, et ce quelque chose, on va regarder à quoi il est équivalent entre guillemets, quel est l'équivalent de... On va le regarder dans un repère adapté et voir l'équivalent des coordonnées. On s'explique. On fait un développement limité de x de t, y de t, on les écrit vectoriellement, donc on rassemble ça dans un vecteur, et on obtient en fait, comme ça, ok. Ce qui va se passer, c'est que nous, on veut raisonner dans un repère. Un repère, c'est deux vecteurs libres. Donc en fait, il va falloir trouver le premier vecteur, si le point est stationnaire, ça veut dire que le vecteur V1 est nul, le premier vecteur VP qui est non nul, et ensuite, pour avoir un repère, il faut deux vecteurs non collinaires, donc les suivants, s'ils sont collinaires à V1, ils vont pas permettre de créer un repère. Donc, on aura OM de T0 plus 0 plus 0 plus 0 plus premier vecteur non nul, et on continue jusqu'à trouver un vecteur non collinaire. Ça nous permet d'avoir un repère, et donc OMT, ça sera OM de T0, plus une quantité portée par VP, ça c'est le coefficient de collinarité de VP-1, et puis vecteur non collinaire VQ. Ce qui nous fait qu'on a écrit dans un repère, grand X, T et grand Y n'ont rien à voir avec petit x et petit y, ce sont les coordonnées dans le nouveau repère. Bon, et on avait fait ces courbes. Donc, je crois que c'est plus simple que vous lisiez ça, plutôt que bien lire plusieurs fois, plutôt que m'écouter là, parce que c'est un peu long, un peu lourd à lire. En revanche, pour les figures, vous avez bien compris, une fois que vous avez votre repère, VP et VQ, eh bien, la coordonnée X, comme si P est impair, elle va être négative avant T0, positive après.
Et si Q est paire, elle va être tout le temps positive. Donc, avant T0, on va se situer dans la zone moins plus, qui est ici. Et après T0, dans la zone plus plus, on passe tout ça en passant par le vecteur tangent ici. Ok? On dit que c'est un point ordinaire. On a effectivement une tangente qui est pas très surprenante. Ok? Qu'est-ce qui se passe si P est impair et Q est pair? P impair, ça veut dire que moins la composante sur VP sera négative avant T0 et positive après. Et puis comme Q est impair, ça sera négative avant, positive après. Donc en fait, on va passer de la zone moins moins, les deux coordonnées sont négatives, à la zone plus plus, en passant selon ce vecteur tangent. Donc c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Okay. Si P est pair, Q impair, vous commencez à comprendre. Si P est pair, on va faire plus plus, Q impair moins plus, et donc on va passer de la zone moins à la zone plus plus, donc avec ce vecteur tangent, c'est ce qu'on appelle un rebroussement de première espèce. Et si P est pair, Q est pair, plus 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 plus, et donc on va rester dans la zone plus plus avec ce vecteur tangent, ce qui nous fait ce qu'on appelle un regroupement de deuxième espèce. Ce que je vous propose, c'est d'essayer, mais on va le faire ça sur une autre vidéo, ces 4 exemples là pour voir ce qui se passe. La vidéo à venir.